Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Noach et je vais vous présenter une petite idée fondamentale dans le comportement de l'homme. Vous savez qu'à la fin de paracha de Bereshit, Akadosh Baruch Hu annonce que finalement le monde ne se comporte pas comme il se doit, le monde est tordu, les gens, les personnes sont divertis dans les vols et dans l'inceste, le pur inceste. Et donc finalement, il leur a dit que je leur donne 120 ans. Comme il explique Rashi, qu'Akadosh Baruch Hu a donné 120 ans de temps pour pouvoir éventuellement rattraper la mise et éviter le déluge. Et c'est pour ça que Noach a eu l'ordre de construire la Teva. Le but de cet ordre était de commencer à avertir les gens que finalement il va y avoir un déluge. Et puisqu'il va y avoir ce déluge, les gens peut-être vont être Hoser B'Tshuva, vont changer de comportement. Et c'est pour ça que Noach a pris énormément de temps, il a pris exactement 120 ans pour construire la Teva. Donc chaque jour qui passait, où il plaçait une planche, où il construisait un étage, les gens lui demandaient Noach, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il leur disait, je suis en train de construire une Teva. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que Kadosh Baruch Hu m'a dit que si jamais vous ne changez pas de comportement, il va détruire le monde et moi je vais être sauvé dans cette arche. Donc finalement, Noach a dû avertir le monde était averti. Et le pasuk montre, la Torah montre que finalement personne n'a changé de comportement. Tout le monde a continué. Et après, il est marqué qu'il y a eu de la pluie. Après, il y a eu la fermeture des portes. Et après, il y a eu le déluge. Et même le déluge, quand il est venu le déluge, il est marqué clairement qu'il est venu très progressivement. Ça veut dire qu'il y a eu un déluge faible, et après un déluge plus fort, etc. Jusqu'à ce que le monde a été entièrement détruit, effacé, jusqu'à ce que la sheila qui se pose, à quel shlav la personne peut casser sa ga'ava, à quel shlav la personne peut casser sa personnalité, et pour éventuellement changer de comportement. La Torah nous dévoile qu'un homme qui est dans un mauvais chemin, même, c'est sûr que si jamais il voit qu'il va tout perdre, qu'il va mourir, il va changer de comportement. Mais seulement, quand est-ce qu'il va décider ça? 120 ans se sont passés, la pluie qui annonce le déluge est arrivée, l'arche est entièrement meublée, tout le monde est rentré dedans, les portes de l'arche de la Teva de Noach sont fermées, le déluge commence, encore les gens n'ont pas changé de comportement. C'est pour ça que dit la Gemara que les Réchaïm, sur la porte de leur tombe, ne changent pas d'avis. Cela montre que finalement, s'il n'y a pas une volonté d'être Hoser B'Tshuva, l'homme il a une contre-attaque interne qui veut tenir tête. Peut-être ça ne va pas être comme ça. Peut-être il va gagner. Peut-être il va continuer à profiter. Peut-être il ne va pas être puni. Peut-être il va mourir. Et même s'il voit 100%, 99% des chances qui sont contre lui et que la chose ne va pas marcher, non, il continue. Parce que peut-être, et peut-être, et peut-être, et peut-être. Ces allusions et cette erreur de comportement montrent combien l'homme est têtu avec lui-même et combien il est dur de revenir au B'Tshuva. Regardez à votre entourage, quelqu'un qui tire une affaire, il monte l'affaire, il voit que l'affaire coule, elle coule. Quand est-ce qu'il va arrêter? Quand il y a du sang qui coule. C'est très dur de changer d'avis parce que même contre toutes les chances, il dit il y a encore une chance. Parce que la ga'ava de la personne, elle est mise en jeu. Et de là, notre enseignement. Ne croyez pas que si jamais on est leurré par notre esprit, que finalement on peut réussir, qu'on peut continuer sans faire la Torah, qu'on peut continuer sans faire les mitzvot, qu'on peut continuer en escroquant, que finalement on pourra y arriver. On ne pourra pas y arriver. La seule différence c'est qu'il faut savoir que quand, même avec notre mauvais comportement, il n'y a pas beaucoup de mauvaises xérot, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il est erech apayim, il est patient. Mais cette patience, elle est trompeuse. Souvent la personne se comporte mal et Akadosh Baruch Hu est patient, donc finalement la personne reste en bonne santé, tourne les affaires, etc., etc. Mais la personne qui faute croit que c'est à son aval.
finalement, parce qu'il est bien, même malgré tout, Hachem l'excuse. Mais finalement, quand la barre tombe, alors la personne est entièrement effacée. C'est l'enseignement de Parashat Noah. Monsieur, redressez-vous, ne croyez pas dans les beaux temps. Quand les mauvais temps arrivent, au premier signal, il faut tirer les choses et changer de comportement, changer de route. Baruch Hashem, les signaux du monde qui sont vraiment très mauvais sont déjà tous annoncés. Les signaux du Mashiach sont tous annoncés. Les signaux du Maboul sont annoncés. À nous de changer de route, à nous de s'améliorer pour éviter le pire et pour espérer Bezrat Hashem, le Bi'at HaGoel Merav Yameno. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.